Le live du Grand Forum du Patrimoine, maintenant, c'est de l'immobilier. On va traiter d'un sujet concret, l'accompagnement des CGP dans le locatif neuf. Pour en parler, j'ai deux experts avec des positionnements, des expertises très différentes. D'une part, Alexandre Lucas. Alexandre, bonjour. Bonjour Frédéric. Alexandre, vous êtes directeur commercial Île-de-France au groupe Édouard Denis. Vous êtes ce qu'on appelle un promoteur immobilier. Exactement. Et puis à vos côtés, Thibaut Touchant. Bonjour Thibaut. Bonjour Frédéric. Thibaut, vous êtes directeur commercial et associé d'Otari. Alors Otari, c'est une plateforme de services à destination de l'univers de l'immobilier. Et vous avez une actualité, là, récente, vous venez de lancer une nouvelle fonctionnalité de personnalisation du catalogue, c'est ça? C'est quoi? Exactement, voilà. Un gros morceau technique qu'on a maintenant déployé il y a quelques semaines et qui permet à tous nos clients de manager totalement leur catalogue et donc de mettre à disposition de leur force de vente vraiment les promoteurs avec lesquels ils souhaitent travailler, qui soient affichés. Ils peuvent créer eux-mêmes en fait, des promoteurs, des programmes et des lots dans leur outil métier et venir réécrire par-dessus en fait, toute la base qu'on leur met à disposition. Donc plus de 92 promoteurs maintenant et 25 000 lots, leur propre mandat, leur politique de rémunération. Donc, c'est vraiment une grosse brique. On va revenir sur la rémunération. Puis une actualité aussi chez Groupe Édouard Denis, puisque quand on a préparé cette table ronde, vous disiez, nous on a du stock. Oui. Comme si c'était un événement. Alors c'est vrai qu'on a, ces 2 dernières années ont été compliquées sur le développement foncier. Donc aujourd'hui, on a 154 résidences en cours de commercialisation, ce qui représente à peu près 2300 lots en stock. Donc c'est une actualité. Notre actualité principale aujourd'hui, c'est notre campagne nationale. Notre campagne nationale, c'est les frais de notaire offerts sur la quasi-totalité de notre stock jusqu'au 15 juillet 2022. Autre actualité, on va livrer cette année 5400 lots sur le territoire national. Et ce qu'on propose au CGP, c'est de visiter en avant-première nos résidences avant même qu'elles soient livrées, entre 2 semaines et 3 mois avant la livraison, afin qu'ils puissent découvrir le produit et en parler en connaissance de cause. Tout à fait, oui. C'est quoi les attentes des CGP en matière d'offres immobilières? C'est une question qui s'adresse aussi bien aux promoteurs qu'à la plateforme, parce que vous voyez passer, Thibaut, un peu de tout. C'est quoi les attentes des CGP? Je pense qu'aujourd'hui, la première attente forte, c'est quand même qu'ils trouvent un bien qui corresponde parfaitement aux attentes de leurs clients. Donc, ils ont besoin à la fois de l'adéquation, voilà. Et après, qu'ils puissent essayer de trouver des biens de partout sur le territoire national à des prix qui restent à peu près compétitifs et qui restent dans des enveloppes qui sont finançables. Voilà. Et donc, d'avoir quand même du choix et de pouvoir se reposer sur des constructeurs, des promoteurs qui vont être vraiment aujourd'hui apporter une garantie, une solidité quand même très importante, parce qu'on sait que la conjoncture n'est pas très évidente. Donc s'appuyer sur des groupes aussi qui financièrement tiennent bien la route. C'est votre rôle chez Otari en tant que plateforme, justement, de centraliser. Vous centralisez, vous travaillez avec combien de promoteurs? Alors en ce moment, dans le logiciel, on a 92 promoteurs pour plus de 2500 programmes qui sont proposés du coup à l'ensemble de nos clients. Ça fait à peu près 25 000 lots aujourd'hui, avec un niveau de qualité qui est chez nous extrêmement élevé. Donc la qualité, j'entends par là d'être parfaitement à jour sur la disponibilité des lots, savoir s'ils sont bien toujours disponibles, s'ils sont optionnés en cours d'option, et également sur la documentation. C'est que c'est un point qui est essentiel pour les CGP quand on fait la recherche pour trouver le meilleur bien pour ses clients. Donc tout ça chez nous est soumis, je dirais, à des critères qualité très importants, et on essaye vraiment d'être intransigeant là-dessus. Oui, il ne s'agit pas de mettre en avant des lots qui étaient à la vente il y a 3 mois et qui sont plus disponibles. C'est ça, on sait que c'est extrêmement déceptif et très dur de remonter après la relation de confiance qu'on a avec son client. Et chez Groupe Édouard Denis, la perception que vous avez, ils attendent quoi, vos partenaires CGP, de vous? Alors nous, on constate ce qui se vend le plus chez les promoteurs en règle générale, c'est des petites surfaces, des T1, T2, sur des budgets à moins de 250 000 euros. Donc ça, c'est la plus forte demande qui est faite chez nous. Donc c'est vrai que déjà en Ile-de-France, il faut plutôt aller en deuxième, troisième couronne. Maintenant, il y a un gros développement en région sur ce type d'appartements et d'enveloppes. Et ce que recherchent également les CGP, c'est des rendements locatifs, un emplacement de premier choix, un emplacement où il va y avoir en fait un transport à proximité. Donc, Est-ce que les CGP accompagnent facilement leurs clients particuliers hors de leur région d'origine? Alors, vous voyez ce que je veux dire? Alors, je pense que... Certains le font, c'est plutôt une question je dirais presque de formation, en fait, d'approche métier et de culture un peu personnelle. C'est sûr que nous, on considère qu'aujourd'hui, c'est important, quand on vend de l'investissement, de pouvoir vendre de partout sur le territoire national. Et c'est pour ça qu'on met à disposition quand même des conseillers pas mal d'outils aussi pour les aider à avoir de l'information
précises et objectives sur la pertinence d'un emplacement, non pas, je dirais, sur sa qualité intrinsèque, mais bien, encore une fois, est-ce que ça correspond parfaitement... Qu'est-ce que ça vaut en termes de potentiel commercial? Exactement. Est-ce que ça répond aussi vraiment aux enjeux de la personne qui souhaite investir? Les investissements peuvent être différents. Ce que nous disait Alexandre, c'est effectivement du T1, du T2, un budget à 200 000. Sur Paris-Île-de-France, c'est compliqué. Alors, Paris, c'est compliqué. Maintenant, deuxième, troisième couronne, je prends un exemple. On a un programme à Coulommiers qui est entre les deux, qui est en Île-de-France, en 77, et en même temps qui peut répondre aussi à certains objectifs et certains besoins de certains clients d'avoir en fait un appartement dans une résidence un peu en région, mais en bénéficiant des avantages de l'Île-de-France. Donc là, on a des projets et on a des prix donc à moins de 250 000 euros. Alors c'est vrai que pour l'Île-de-France, ça devient de plus en plus compliqué. Maintenant, en région, nous on développe de plus en plus le centre de la France, Tours, Orléans, la Normandie. Après, des villes comme Bordeaux, Lyon, ça devient aussi un peu cher. Mais il reste encore un peu de stock sur cette gamme et de prix. D'accord. Vous voulez réagir, Thibaut, j'ai l'impression? Oui, non, mais j'allais dire qu'aussi, au-delà de Paris, Lyon et Bordeaux sont aussi aujourd'hui quand même clairement impactés par ces limites de prix, notamment sur le Pinel. Mais c'est vrai que le neuf, c'est pas que ça, en fait. Il y a plein d'autres dispositifs aussi qui peuvent être proposés, le LMNP notamment, qui est très demandé aujourd'hui. Et on sent qu'il y a quand même une demande de plus en plus importante. Et puis, on va rappeler, on n'investit pas uniquement pour entre guillemets, la carotte fiscale. On se souvient, il y a 10-15 ans, de programmes en province, dans des zones désertiques, qui n'étaient pas chères, mais où il n'y avait pas de marché, quoi. Donc, la carotte fiscale ne peut pas être le seul moteur. De toute façon, maintenant, les clients en fait, ont la possibilité de tout comparer. Aujourd'hui, tous les prix sont lignés, sont sur Internet. Donc, les clients comparent. Donc, les promoteurs ne peuvent pas faire n'importe quoi. En tout cas, nous, on doit respecter de façon minutieuse les prix du marché. On fait des comités d'engagement avec des études de marché pour justement respecter les prix du marché et respecter aussi les budgets des clients. Oui, que ce soit cohérent. Que ce soit cohérent, oui. Et qu'il n'y ait pas une de mes surprises, qu'on ne s'aperçoive pas une fois qu'on a acheté, que tout compte fait, ce n'est pas ce qu'on voulait. Alors, le zonage qui a été réalisé par le gouvernement maintenant il y a quelques années garantit quand même pas mal sur le fait qu'un appartement se loue sans aucun problème aujourd'hui. Je dirais que la difficulté n'est pas là. Et encore une fois, tout est assez relatif. Et même si des fois on a l'impression que l'immobilier est cher, qu'est-ce que ça veut dire entre guillemets? Est-ce qu'il n'y a pas encore un potentiel de hausse? Donc moi je pense que si. Donc en fait, ça reste attractif comme investissement. Est-ce que les partenaires CGP sont bien formés? Une question un peu poil à gratter. Alors là, il n'y en a aucun des deux qui veut répondre. Moi, je trouve qu'ils sont bien formés. Après, ce n'est pas notre rôle de les former. Nous, on les accompagne. On les accompagne sur des formations sur le loueur meublé non professionnel. Parce que vous disiez, on organise des visites de chantier. Enfin, avant livraison, on leur montre le produit. Alors, on leur montre le produit. On organise aussi des réunions pour leur présenter des fiscalités particulières comme le loueur meublé non professionnel ou le monument historique. Donc, on a une actualité à Saleux, donc un monument historique proche d'Amiens qui va être lancé en juillet. Donc on les accompagne dans cette démarche de formation sur des fiscalités spécifiques et sur le produit en lui-même, lié donc à des inaugurations et à des visites de terrain. Mais vous préférez parler d'accompagnement que de formation? Nous, on les accompagne plus qu'on les forme. Je n'ai pas la prétention de dire qu'on peut les former, mais au moins on les accompagne et c'est aujourd'hui ce que le groupe Édouard Denis souhaite faire. Oui, c'est important parce que c'est bien de délivrer un produit, mais c'est le conseil. Les CGP sont des conseillers, mais eux-mêmes ont besoin de conseils. Vous, Thibaut, vous les trouvez bien formés? Alors moi, je les trouve souvent très bien formés sur la partie réglementaire et sur la partie justement métier, sur le conseil et autres. Alors même si nous, on leur propose quand même dans notre offre de services et d'abonnement de la formation validante, certifiante, en faisant vraiment le même constat qu'Alexandre, c'est-à-dire que c'est un vrai métier. Donc nous, c'est des formateurs professionnels qui ne font pas partie de notre société, qu'on paye et qu'on met à disposition de nos clients. C'est quoi, par exemple, les formations que vous proposez? Ça va être déjà sur des différents types de dispositifs fiscaux. Ça peut être aussi donc des là, formations... Vous vous retrouvez. Tout à fait. On va aussi faire des formations sur la vente, les techniques de vente, qui sont très importantes. Comment faire aussi une belle découverte, comment être capable, à un moment donné, de faire des ventes qui sont des fois un peu complexes, puisqu'on est sur du papier qui va être livré dans 2 ans, des fois en plus que ça. Donc il y a quand même vraiment une méthode de vente qui est un peu différente. Et également des mécanismes et des leviers qui permettent aussi de montrer que l'immobilier reste très intéressant, notamment par les 2 leviers que sont la carotte fiscale dont vous parliez tout à l'heure, mais essentiellement aussi par l'effet de levier du crédit et du locataire en fait.
Donc, qui sont des choses qui viennent contribuer fortement. Ces formations sont payantes? Non, alors chez nous, c'est inclus. Alors, je ne vais pas dire qu'elles sont gratuites, puisqu'elles sont incluses dans l'abonnement qui est payé tous les mois par nos clients. D'accord, on va revenir sur cette question du coup, parce que c'est une question importante. Tout à fait. On est là aussi dans un cadre business. Les services à apporter, on l'a évoqué, c'est pas de la formation, mais c'est de l'information, c'est de la sensibilisation. On découvre vous disiez, il y a des dispositifs sur lesquels on a besoin quand même d'être sensibilisé. Les services à apporter, c'est quoi? C'est du stock. C'est du stock. Nous, on a beaucoup investi sur des moyens humains. Alors, effectivement, donc, il y a le stock d'une part, il y a les moyens humains. On a des responsables partenaires qui sont dédiés à chaque CGP, qui sont là pour être réactifs, proactifs, disponibles, mais aussi facilitateurs. Et quand je dis facilitateur, c'est aller accompagner un CGP avec son client sur un terrain, aller l'accompagner sur une visite chantier, aller l'accompagner sur une livraison. Donc, on a des personnes qui sont dédiées chez nous, qui sont des responsables partenaires. C'est time consuming. Enfin, ça demande, c'est un investissement parce que. Oui. C'est-à-dire que vous assistez le CGP dans la démarche commerciale, c'est ça? Exactement, tout à fait. En fait, on a 18 responsables partenaires sur tout le territoire national, donc ce qui est beaucoup. Nous, notre volonté, c'était justement en fait, d'avoir le maximum de responsables partenaires pour offrir le maximum de services, de proximité, d'attention au CGP et que chaque CGP ait une personne qui lui soit dédiée. D'accord. Concrètement, pour être sûr de bien visualiser, moi je suis CGP, je gère une relation client avec un particulier depuis 5, 10, 15 ans. Oui. Je veux l'emmener sur une opération immobilière, moyennant quoi il y a un moment où je me sens des limites, soit au niveau juridique, soit au niveau fiscal, soit sur le bien lui-même. Oui. Je dis, tiens, je vois la semaine prochaine, il y a quelqu'un de chez vous qui peut être là. Oui, complètement, ouais. Alors, pas systématiquement. Non, pas systématiquement, oui, bien sûr, parce que sinon, si vous faites le job à ma place, il y a un moment... Par téléphone, ou alors, surtout aussi, on fait beaucoup de visites foncières. D'accord. Parce qu'on vend l'immobilier, notre spécialité, c'est l'immobilier. Donc, on propose beaucoup de visites foncières pour les CGP et pour leurs clients. D'accord, ok. Ça, c'est un vrai service, ça, c'est très concret. Les services, vous dites quoi chez Otari? C'est votre fonds de commerce? Alors, nous, c'est notre fonds de commerce. On est ultra engagé là-dessus et je pense qu'on est très fiers de dire que les avis que vous pouvez trouver sur Internet témoignent justement, au-delà de la qualité techno de notre solution, vraiment de la qualité de service. Nous, on a fait le choix dès le départ d'avoir un back-office qui est ouvert 7 jours sur 7, qui accompagne tous nos clients justement pour de la réactivité, pour trouver toutes les informations. Effectivement, c'est le week-end, sur ce type d'opération, il se passe beaucoup de choses le week-end. Bien entendu, il faut voir que un CGP a souvent quand même affaire à des particuliers qui sont dispo soit le soir, soit le samedi matin, soit le samedi après-midi. C'est quand même des moments intéressants pour travailler. Le stock est extrêmement serré en ce moment, est tendu. Donc on a besoin de réactivité, on a besoin d'une information hyper précise, parce que même si nous on fait ça tous les jours, ça reste des gros investissements pour un particulier. Quand vous dites que le stock est tendu, on a besoin de réactivité, c'est-à-dire que les lots partent très vite? Les bons lots partent très vite, ouais. D'accord. Les bons lots partent très vite et par donc conséquent, il faut arriver. Voilà, il faut être que le CGP il soit convaincu et qu'il convainque son client rapidement. Il n'a pas 3 mois pour réfléchir. Exactement. Il doit trouver l'information. Aujourd'hui, la transparence, c'est essentiel dans tous les métiers. D'accord. Donc chez nous, c'est quelque chose de très fort aussi, que ce soit sur les rémunérations ou sur les informations. Donc c'est pour ça qu'on intègre énormément d'informations nous, sur le promoteur, sur le programme et sur les lots dans le logiciel. Et quand il en manque, le back-office est là pour aller chercher justement l'information auprès du partenaire promoteur et la délivrer le plus vite possible pour, encore une fois, garder ce lien de confiance de l'investisseur. Thibaut, vous parliez, vous évoquez la rémunération. Est-ce qu'on peut parler un peu argent? Avec plaisir. Vous vendez un logiciel qui est l'accès à une plateforme avec un nombre de lots impressionnant. Ça coûte combien? Alors nous, le modèle est très simple et très clair depuis le début. Non, oui, ça coûte vraiment, vraiment pas très cher. Nous, on en est convaincus, dans le sens où pour un CGP, aujourd'hui, il va payer 169 € par mois avec un engagement de 12 mois. D'accord, ça c'est l'abonnement mensuel. C'est l'abonnement mensuel qui donne accès non seulement à tout le stock, donc à plus de 25 000 lots, mais également à des simulateurs financiers, donc Pinel et LMNP, à un évaluateur d'emplacement, à plein d'outils marketing et commerciaux qui vont l'aider à vendre en fait, à mieux connaître son client et à faire en sorte de performer un peu plus. C'est 1 an, 12 mois, 170, ça fait à peu près 200 et quelques... Ça fait 2000 €, on va dire, même TTC. Oui, 2000 € voilà, 2000 € hors taxe, excusez-moi. Une vente, parce que chez nous, il n'y a pas d'exclusivité, donc c'est aussi quelque chose qui était très différenciant, c'est qu'on affiche en toute transparence en fait, le mandat
de rémunération qui est proposé par notre partenaire promoteur. D'accord. Donc voilà, on va l'afficher. Vous travaillez ensemble, vous Oui, bien sûr. Tout à fait. D'accord, ok. Un partenariat depuis le début, très solide. Et en fait, si le CGP qui peut faire le choix, soit de passer sa vente en direct avec son partenaire si ça se passe très bien, il n'y a aucun souci chez nous. Et s'il veut passer par notre back-office, on va l'assister. Vous n'êtes pas commissionné. On est à 600 €. Non, c'est des frais fixes, 599 € hors taxe, qui seront payés uniquement si la vente va jusqu'au bout, jusqu'à l'acte, soit 6 mois après. Donc c'est extrêmement lisible, extrêmement clair. Pas de surprise. Et on laisse le choix au CGP. Il a confiance en nous, il aime le service, il travaille avec nous. Voilà, au-delà de la solution logicielle qui, pour nous, sont deux métiers complémentaires. Même question, Alexandre, est-ce qu'on peut parler argent, rémunération? Parce que j'ai l'impression, en tous les cas, quand on discute avec les CGP, ce qu'on entend, c'est qu'au fil du temps, peut-être, les rémunérations se sont un petit peu contractées. Alors nous, on s'est développé, le groupe Édouard Denis s'est développé depuis le début grâce aux CGP. Donc on garde cette reconnaissance. Donc effectivement, les rémunérations, c'est dans notre culture. Les rémunérations sont contractées parce que malheureusement, les prix augmentent, les prix d'immobilier augmentent. Donc la variable d'ajustement, c'est aussi un peu les taux d'honoraires. Donc ils se sont un peu contractés. Maintenant, je pense que tu seras d'accord avec moi, on reste sur un taux de rémunération supérieur à la moyenne de ce qui se pratique sur le marché. Groupe Édouard Denis, on le rappelle, vous existez depuis 30 ans. 30 ans. Ouais. Et dès le début, vous avez fait le choix de travailler avec des conseillers. Tout à fait. Donc c'est Édouard Denis qui allait voir en fait les CGP et qui leur proposait ces programmes. Et les CGP, on a certains CGP qui travaillent avec nous depuis 20 ans. D'accord. C'est aussi ce qui explique cette antériorité, le fait que vous ayez une force commerciale de soutien du réseau des CGP aussi développé. Vous évoquiez 18 personnes. Responsables partenaires sur tout le territoire. Pour les accompagner. Tout à fait. Commission dans un cas, abonnement Voilà, après sur la rémunération, nous, ce qu'on peut juste dire, ça peut donner aussi un peu des métriques aux professionnels qui nous regardent. Ce qu'on constate sur les plus de 850 réservations qui sont passées par nos mandats l'année dernière, c'est une commission moyenne d'à peu près 14 000 € hors taxe. D'accord. Donc un tout petit peu en dessous de 6%. D'accord. Hors taxe sur le prix TTC du bien. Ouais, on est sur des montants qui sont quand même assez significatifs. Ça veut dire que si je prends l'abonnement chez vous, minimum 1 an, même à 2000, 2005, si je fais une vente, c'est épongé, quoi. Même au bout de 3 ans, c'est épongé. Donc effectivement, il n'y a pas d'enjeu, je dirais, de dépenses folles. Il y a plutôt de se dire, si j'ai une opportunité qui se présente, je veux être capable de la saisir rapidement, parce qu'on sait qu'il faut être rapide. Et à ce moment-là, on voit ça dans la durée. Carte T, je suis CGP, je ne peux pas tout faire, on ne peut pas être expert en tout sur les marchés financiers, la fiscale, etc. J'ai un client qui, pour une raison X, Y, Z, veut s'engager sur l'immobilier, je souhaite l'accompagner, je n'ai pas la carte T. Alors, point de vigilance. Parce qu'on est CGP, on vend de l'investissement. Donc la carte T, nous, on peut la déléguer avec grand plaisir. D'accord. Voilà, à tous les gens qui ne l'auraient pas. En revanche, c'est très déconseillé, voire interdit, de faire du conseil en investissement si on n'a pas de carte T. D'accord. Donc là, il y a quand même vraiment une limite. Voilà, donc quelqu'un qui serait CIF, mais qui pour une raison X ou Y n'aurait pas fait sa demande de carte T, pourrait en bénéficier avec grand plaisir. Et ce serait, nous, on le fait. En revanche, on alerte vraiment, on essaye encore une fois d'être toujours aussi très transparent et d'alerter sur les petits détails. On est sur un métier de conseil, et votre métier à l'un et à l'autre, vous livrez une plateforme, vous, de l'immobilier physique, c'est aussi de délivrer, d'accompagner ça avec du conseil. Tout à fait. Et être sûr que les gens ne font pas n'importe quoi. Tout à fait. Okay. Je pense qu'aujourd'hui... C'est clair. Question très concrète. Quelle bonne raison, si je suis CGP, j'ai de travailler avec vous Thibaut, avec vous Alexandre, qui se lance. Je peux lancer si vous voulez. Je connais alors si vous êtes groupe, CGP et vous voulez travailler avec le groupe, déjà le premier avantage de travailler avec Édouard Denis, hormis, mais j'y reviendrai, hormis le stock et la conception de nos résidences, le premier c'est qu'on ouvre notre stock à 100%. Ça veut dire quoi? Du début à la fin. On ne ferme jamais notre stock. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le CGP, si demain vous êtes CGP, vous pouvez travailler sereinement sur une résidence du début à la fin. D'accord. Parfois, il est possible que certains promoteurs ferment le stock parce qu'ils n'ont plus d'honoraires. D'accord. Okay. Donc, ils ferment le stock. Que là, en fait, du premier lot jusqu'au dernier, le stock est ouvert à tous les CGP et sur tout notre stock. Pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure,
le choix du lot pour le CGP est important, parce qu'il faut avoir le meilleur lot, le mieux exposé, le lot adapté aux besoins de son client. Donc nous, en fait, on invite les CGP aux lancements commerciaux. Donc ça leur permet d'avoir le meilleur lot pour ses clients, les offres de lancement également pour ses clients, parce que quand on fait un lancement commercial, il y a souvent des offres de lancement, soit des frais de notaire offerts ou des remises par pièce. Donc le CGP peut en bénéficier pour ses clients. Donc ça, c'est une chose importante. Ensuite, la catégorie de nos résidences, on est plutôt sur des petites copropriétés, parce que la moyenne de lots par copropriété, chez nous, c'est 40 lots. Donc c'est des petites. On a parfois... C'est pas de l'industrie, quoi. Hein. C'est pas de l'industrie. Parfois, on peut avoir des résidences de 20 lots. Donc ça, on les accepte et on les met à la commercialisation. Donc on est sur des petites copropriétaires. Nous, l'objectif, c'est que le client final se sente bien. Donc on va avoir toujours des jardins paysagers autour de la résidence, des surfaces extérieures qui sont assez grandes et surtout aussi des architectures recherchées systématiquement. Donc on joue la carte qualitative. On joue la carte qualitative de l'immobilier. Transparence sur l'information et qualitatif sur le bien, c'est ça un Exactement. peu votre martingale. C'est ça, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'on n'achète pas un Pinel, on achète de l'immobilier. Il faut déjà se constituer un patrimoine et le levier, c'est le Pinel pour justement le financer. Donc nous, en fait, on va proposer de l'immobilier de qualité et on a cet accompagnement humain, donc ce dont je disais, qui aussi nous permet d'avoir un accompagnement, d'accompagner tous les CGP et d'avoir vraiment une vraie valeur ajoutée de facilitateur de disponibilité, parce que je pense que le CGP lui souhaite véritablement des réponses à ses questions, que quelqu'un lui réponde au téléphone. Donc nous, en fait, justement, on a créé ce maillage territorial pour justement que tous les CGP aient une personne au bout du fil tout le temps. C'est clair. Même question, Thibaut, sur Otari. Quelle raison, moi en tant que CGP, parce qu'il y a des plateformes qui centralisent, je ne vais pas dire que c'est un peu le bon coin de l'immobilier, mais des plateformes qui centralisent, il y en a d'autres. Tout à fait. Alors, pourquoi je vais travailler avec vous plutôt qu'avec un autre? Je dirais que déjà, on va bien au-delà de ça, même si on centralise effectivement le stock et donc on gagne du temps. Non, mais même, on est plusieurs à faire ça, et ça existe déjà depuis un certain temps. Donc, qu'est-ce qui fait que nous, on est arrivé avec de l'innovation? C'était déjà, premièrement, d'avoir un niveau de qualité là-dessus et de fiabilité de la donnée qui était vraiment à un niveau largement supérieur à ce qui pouvait être pratiqué. Et surtout, toute la suite d'outils qu'on va mettre autour de ça pour accompagner le CGP. Voilà, exactement. Des évaluateurs d'emplacement, de l'analyse de prix. On vient vraiment on vient analyser énormément de data pour permettre au CGP de comparer, en fait, le prix d'un bien par rapport à ce qui se fait depuis 3, 4, 5 ans dans l'ancien et dans le neuf. Dans les bases open source qui sont mises à disposition, mais également dans toutes les données qu'on a enregistrées depuis 4 ans. D'accord. Donc on vient comparer à la fois marché du neuf, à la fois marché de l'ancien. Également, travailler avec nous, ça vous permet de travailler avec Édouard Denis. Donc c'est aussi une bonne idée. Bravo. Voilà. Il est bien, il renvoie bien la balle. Il est bien, ça c'est un bon partenaire. Et ça me permet de rebondir sur un point que tu as soulevé qui pour nous est essentiel, c'est que notre modèle économique aussi, avec le fait qu'on garde rien sur les ventes, sur le mandat de vente, fait que toutes les opérations commerciales qui sont proposées par les promoteurs sont redescendues chez nous. D'accord. Donc nous, vous avez les frais de 600 € si vous souhaitez faire passer la vente par nous. En revanche, si ça passe par nous, vous profitez absolument de toute l'animation commerciale qui est faite par le promoteur. Ça, c'est très important. La transparence. Hein. Tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, c'est essentiel. On a découvert, nous, un peu l'univers de l'immobilier, enfin, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, il y a 4 ans maintenant. Et on a essayé d'apporter ce qui était déjà mis en place dans d'autres secteurs d'activité depuis un certain temps, avec la simplicité, la transparence et l'efficacité. C'est un peu notre technique. On a parlé argent, est-ce qu'on peut parler un peu de l'avenir? Alors l'avenir au sens macro, le marché de l'immobilier, et puis plus spécifiquement votre métier et puis votre structure individuelle. Comment vous voyez le marché? Alors sur l'immobilier, on a tendance à dire il y aura toujours un marché de l'immobilier. On va rester positif, mais oui, il y aura toujours un marché immobilier. Alors c'est vrai que ces 2 dernières années, on a accusé un gros frein sur le développement de nouvelles opérations entre le Covid et les municipales, c'était compliqué, avec la délivrance de nouveaux permis. Donc c'est vrai que ça a été un peu compliqué. Donc on a pris quand même pas mal de retard sur la reconstitution du stock. On en parlait. Maintenant, on a l'impression que ça commence à se libérer un petit peu plus. Donc les signaux sont plus au rouge, mais en orange. Donc ça, c'est plutôt le point positif. La demande... la demande est toujours présente, même si elle a un petit peu freiné cette année. Enfin, il y a les taux qui remontent, notamment avec les taux. Alors justement, les taux, c'est peut-être aussi
le moment d'investir. C'est maintenant qu'il faut investir. Il ne faut pas attendre que les taux soient plus hauts. Et je pense que voilà, les taux vont continuer à augmenter. Ouais. Donc, je pense que cette année, c'est une année un petit peu charnière. Il y a encore des fenêtres de tir sur les prix parce que tous nos programmes ne sont pas encore en RE 2020. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la RE 2020, donc à partir des permis de construire de cette année, donc ça va augmenter le coût de la construction. D'accord. Mais tout ce qui a été déposé, donc les permis qui ont été déposés avant 2022, on est encore sur des prix, même s'ils ont quand même un peu augmenté, mais on est sur des prix avec un coût de construction qui n'est pas encore moindre. Donc, il y a une vraie opportunité cette année sur le stock qui est en cours de commercialisation d'une part, les taux qui commencent à augmenter mais qui ne sont pas encore très hauts, et aussi le Pinel qui est encore de cette année. Donc c'est l'opportunité. Bon, sur le marché, vous êtes confiant? Oui, on est confiant. Sur le groupe Édouard Denis, est-ce que vous avez été racheté, le capital a été... Alors, on a été racheté en partie en 2016 par le groupe Nexity. Ouais. Donc, on est filiale du groupe Nexity. Ouais. Donc, nous, ça nous permet d'avoir justement cette solidité d'un grand groupe national, même si Édouard Denis est un groupe national au regard de ses résultats. Qui est noté, qui a une surface financière. Tout à fait. Donc voilà, donc ça c'est une vraie solidité d'avoir le groupe Nexity. En revanche, le groupe Édouard Denis a gardé son autonomie, son agilité. Alors voilà, son agilité, sa prise de décision, des circuits qui sont assez courts parce qu'on est quand même une petite structure. Mais bon, il y a quand même 600 salariés, mais il y a 4 ans, on était 170. Donc, on a vraiment musclé nos effectifs depuis ces dernières années, mais on reste encore une entreprise énorme, moindre taille. La perception qu'on a de l'extérieur, c'est une dimension assez artisanale. Vous évoquiez des programmes avec 40 lots, voire 20 lots, ça reste... C'est la perception qu'on a, quelque chose alors, dans de la conception artisanale, mais dans la fabrication professionnelle. Non, bien sûr, mais l'artisanat... Oui, l'artisanat, oui, bien sûr. Oui, mais ça peut avoir... mais oui, tout à fait. Non, on reste, voilà, sur ces... on peut avoir des terrains... Le fait que le capital se soit ouvert ne change a priori rien à l'opérationnel. Ça ne change rien à l'opérationnel. D'accord, c'est clair. Thibaut, même question, l'avenir du marché, puis l'avenir d'Otari. Parce que Otari, c'est une jeune maison, vous avez... 3 ans et demi. Oui. Voilà, 3 ans et demi, ça fait 2 ans qu'on commercialise, un peu plus, ça fait maintenant 2 ans et demi qu'on commercialise le logiciel. Nous, on reste plutôt très positif sur l'avenir, même si c'est sûr que c'est difficile. Voilà, les éléments macroéconomiques sont plutôt complexes, je dirais. Des fois, il y a des vents contraires. Exactement, voilà. En revanche, on sait que l'immobilier reste quelque chose de toujours assez défensif et que sur le long terme, on voit que ça reste quand même un investissement qui a du sens et que les Français aiment beaucoup ça. On voit aussi que les gens plutôt aisés ont un stock d'épargne qui reste important, donc les moyens d'investir. Donc il faut y aller. Donc il faut y aller. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Les taux vont peut-être remonter, mais justement, il ne faut pas attendre qu'ils soient à des niveaux stratosphériques. Qui annonçait des taux entre 2 et 3% comme étant normaux. Donc là, on est quand même largement en dessous. Nous, c'est vrai qu'on a un modèle qui du coup permet d'être super réactif. On fait un mois de juin qui est exceptionnel. Donc là aussi bien sur les réservations. On a déjà passé les 40 réservations, on est le 13. Donc, ils passent par nous. Et nous, on a plus de la moitié de nos clients qui n'utilisent pas notre service de vente. L'avenir de votre structure. Donc, vous grossissez. On grossit. Donc, on accompagne énormément aujourd'hui les réseaux, les gros cabinets par notre solution Team, en fait, celle qui fait pas les ventes directement. Je lance ma question. Est-ce que vous avez vocation à lancer un business pan-européen? Parce que là... Le concept, il est validé sur le marché français. Le concept, il est validé sur le marché français. On a aujourd'hui des partenaires promoteurs et des clients réseau qui sont présents déjà à l'international, avec lesquels on n'a déjà pas hésité à regarder un petit peu. On s'interdit rien, c'est pas à l'ordre du jour de 2022. Allez, il nous reste à peine 1 minute, on va conclure ce live. Je vais vous demander à l'un et à l'autre, de façon vraiment très synthétique, sous forme de bullet point, entre guillemets, en guise de conclusion, les erreurs à ne pas faire. Vous êtes l'un et l'autre des professionnels, vous voyez plein de transactions. Quelles sont les erreurs que vous voyez? Vous dites, c'est quand même dommage de se prendre les pieds dans le tapis. Je peux me permettre une réponse peut-être d'être un peu trop catégorique des fois sur l'immobilier déjà. A priori, on sait que le passé a montré qu'il y a eu effectivement des arnaques ou des choses un peu difficiles. Donc des fois, on voit que certaines personnes mettent vraiment un frein d'entrée. Voilà. Aujourd'hui, je pense que la réglementation et les outils qu'on met à disposition et la qualité des produits font que c'est quand même quelque chose de très intéressant. Ok. Ça peut être un point. Alexandre. Oui, c'est une très bonne question. Oui, merci. Alors, non, en fait, nous, les erreurs à ne plus faire, c'est ça? Oui, les erreurs à ne pas faire, à éviter. Non, mais alors, nous, c'est la considération des clients. Enfin, c'est justement, nous, nos clients, ce soit les clients finaux, mais aussi tous nos réseaux de partenaires, c'est de garder, en fait, ce lien
ne pas snobber. Alors, je dis ne pas snobber nos partenaires parce qu'en période où il y a peu de stock, on n'a jamais fermé en fait notre stock aux partenaires, ceux qui nous ont fait. C'est important, ce que vous nous disiez tout à l'heure. Ceux qui nous ont suivis depuis toutes ces années, on ne l'a jamais fermé, alors qu'on aurait pu le fermer pour justement favoriser notre vente interne. Donc on reste sur cette logique-là et on veut vraiment continuer à accompagner tous nos partenaires commerciaux. La fidélité. On arrive au terme de ce live. Alexandre Thibault, merci d'avoir été avec nous et merci de vos réponses et de vos explications. Merci Frédéric. Merci.